Pour Morningstar, ici Christian Charret. Les ventes des fonds de fonds continuent de surpasser celles des fonds individuels au Canada. Mais les investisseurs qui choisissent de bâtir leur portefeuille avec une solution tout en un ont quand même des décisions à prendre dans la sélection de leurs produits de placement. L'industrie des services financiers a assez bien réussi à perfectionner le processus qui vise à déterminer la répartition d'actifs de départ pour les investisseurs. Mais qu'est-ce qui se passe après? Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui M. Terry Dimick, gestionnaire de portefeuille en chef pour Banque nationale d'investissement, qui supervise le programme Méritage de la Banque nationale. M. Dimick, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Très heureux d'être ici. Donc, pour les investisseurs qui veulent choisir un fonds de portefeuille, une décision importante à prendre est de savoir s'ils veulent que leur répartition d'actifs demeure statique tout au long de leur période de détention ou s'ils veulent qu'elle s'ajuste aux conditions du marché, ce qu'on appelle une approche tactique. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux approches? Bien, nous, pour la solution Méritage, nous commençons toujours avec les allocations stratégiques que nous voulons avoir en portefeuille. Donc, avec notre CIO, notre économiste en chef, nous regardons les prévisions de rendement pour chaque classe d'actifs ainsi que la volatilité pour les 5 prochaines années pour, après ça, bâtir un portefeuille qui est bien diversifié et va donner un rendement ajusté pour le risque optimal. Donc, cette première phase-là nous donne la fondation du portefeuille. Par la suite, la sélection des gestionnaires que nous faisons est très importante. Donc, nous voulons être sûrs de choisir le bon gestionnaire pour chaque classe d'actifs. Et pour cela, nous faisons une évaluation que nous appelons OP4. Donc, nous regardons l'organisation, le personnel, le processus, le portefeuille et la performance de chaque fonds. Performance vient en dernier, c'est le résultat. Ce qu'on cherche vraiment, c'est une équipe et un processus vraiment qui tient la route. Et nous leur donnons la possibilité d'ajuster tactiquement à l'intérieur de chaque mandat pour s'ajuster au portefeuille. Donc, on a la fondation avec l'allocation stratégique et nos gestionnaires de portefeuille peuvent faire des changements à l'intérieur de leur portefeuille pour l'allocation tactique. Donc, ce travail-là fait que la solution Méritage peut s'ajuster dépendamment des conditions économiques et de marché. Donc, vous avez une gamme de produits qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années et vous avez lancé récemment une série de portefeuilles tactiques. Quelles sont les différences principales entre les deux gammes? Bien, la solution des portefeuilles Méritage qui existe, comme vous dites, depuis plus de 10 ans, est vraiment basée sur une allocation stratégique, comme j'ai mentionné auparavant, sur les 5 prochaines années. Et nous donnons aux gestionnaires de portefeuille la possibilité d'ajuster tactiquement à l'intérieur de chaque classe d'actifs. Pour les méritages FNB tactiques, nous utilisons des FNB pour chaque classe d'actifs, donc FNB passif. Et avec l'aide de notre CIO, notre économiste en chef et les experts des marchés financiers à la banque, nous faisons une allocation tactique selon les conditions de marché, justement pour prendre avantage des surévaluations ou sous-évaluations de chaque classe d'actifs ou des dislocations de marché, si vous voulez. Donc, pour un investisseur, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour décider entre une gamme ou l'autre? Bien, je pense que les deux gammes sont basées vraiment sur la même approche disciplinée. Je pense qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de choisir un ou l'autre, mais on veut vraiment les deux approches. On veut bâtir notre fondation avec une bonne allocation stratégique basée sur les prévisions à long terme, sur 5 ans, et on veut avoir cette flexibilité de pouvoir s'ajuster tactiquement. Donc, dans un cas, c'est le gestionnaire de portefeuille qui le fait à l'intérieur de la classe d'actifs. Dans l'autre cas, c'est notre équipe de gestion formée du CIO et économiste en chef et moi-même et d'autres experts qui font les changements tactiques. Donc, les deux approches suivent vraiment la même recette de méritage qui a été bien éprouvée au cours des 10 dernières années. Et vos fonds tactiques permettent des variations d'une classe d'actifs à l'autre de 10 %. C'est quand même assez faible si on compare à d'autres portefeuilles tactiques sur le marché. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce seuil-là? Bien, l'allocation tactique de plus ou moins 10 % est vraiment entre les actions et les obligations. Mais il y a plusieurs autres choix tactiques que nous pouvons faire à l'intérieur de la solution. Donc, à l'intérieur des actions, on peut choisir entre les actions canadiennes, américaines, internationales, marché émergent.
même les grandes capitalisations ou les petites capitalisations. Et à l'intérieur des obligations, on peut prendre les obligations gouvernementales, corporatives, à haut rendement ou les actions privilégiées, par exemple. Donc, avec ces différentes sous-classes d'actifs, nous pouvons bâtir un portefeuille très bien diversifié et nous pouvons nous ajuster dépendamment de nos prévisions économiques et nos prévisions de marché qu'on peut voir tactiquement à court terme. Monsieur Demick, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour Morningstar, ici Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.